red flag en 2026, les filles. Ma liste de red flag en tant que femme qui a été Il y a traumatisée. pas longtemps, j'ai eu une discussion avec une copine à moi sur ce qu'elle considérait comme red flag chez Bonjour à tous, vous l'aurez remarqué, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle des red flags, des drapeaux rouges ou plutôt des tue-l'amour. Dans cette vidéo, vous allez entendre des témoignages des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes qui vont nous dire quelles sont les choses qu'ils ne peuvent pas accepter chez un homme pour les femmes et aussi chez les femmes pour les hommes. Dans ces témoignages-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, mais ce sont des choses qui sont rédhibitoires pour certaines personnes. Donc, je vous laisse apprécier la vidéo et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est parti! Bon, vu qu'on essaye de me faire une sauce parce que mes red flags ne plaisent pas aux petites princesses de TikTok, j'ai décidé de vous faire une grande liste de mes red flags. D'accord? Voilà. Allez chercher vos ventolines, les petites princesses, parce que je pense que vous allez pas tenir. Non mais en vrai de vrai, vous et moi on va pas finir ensemble, donc je comprends pas pourquoi ça vous fait autant mal en fait. Genre pourquoi vous êtes frustrés comme ça? Mais bon, vas-y tranquille, je pense que j'aurai jamais la réponse. Donc je vais commencer. Un homme qui n'est pas dans la religion. Ça, j'en ai déjà parlé, je vais pas... Voilà, c'est logique en fait, c'est tellement logique, mais bon, voilà. Jusqu'à là, je pense que vous me suivez. Vous n'avez pas encore fait de crise d'asthme? Désolée, mais je suis obligée de rigoler de vous parce que vous êtes trop ridicule en fait. Un homme violent, un homme infidèle, un homme irrespectueux, un homme pas drôle, un homme trop homophobe, j'en ai déjà parlé. En vrai, c'est des sujets dont j'ai tellement parlé, mais bon, ça ne vous intéresse pas visiblement, hein. Voilà, on sait quand vous êtes là, vous. Un crevard, un qui fait 50-50 ou un qui ne paye pas au premier date aussi, éliminatoire. Voilà, que ce soit clair. Un qui met des joggings trop serrés, genre on dirait des leggings. Vous voyez, c'est laquelle ou pas? Moi, ça, c'est rédhibitoire. Parce que même si après il met que des trucs larges, j'ai la mémoire visuelle. Moi, je suis très faible, très fatiguée. J'aurais une vision d'horreur. Un homme qui a la voix aiguë. Moi, personnellement, j'aime pas. Voilà. Et c'est mon droit. Parce que vous aimez trop faire culpabiliser les gens ici. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Ensuite, un homme petit de taille. Moi, je suis grande de taille, pardon. Minimum grand. Minimum ça, en fait. Minimum. Ça, j'accepte pas. Un qui écrit très très mal. Genre, tu vas lui dire ça va, il va dire oui et toi. Et le toi, au lieu d'écrire T-O-I, il va mettre T-W-A. Ou quoi, il va écrire K-W-A. Genre, ça me dégoûte. Et c'est un red flag, oui. Un homme qui a des tout petits pieds. Genre, je pourrais pas être avec un homme, il fait du 36 en chaussures. Je suis pas en train de... Genre, chacun sa pointure et tout, y a pas de souci, hein. Mais on peut pas plaire à tout le monde, les gars. Voilà. Comme moi, je fais 1m75, il y a des hommes, ils peuvent pas être avec des femmes grandes, et c'est ok. Et je vais pas venir pleurnicher, en fait, et faire des collages, en fait, comme vous, genre. Je suis désolée, je me permets, hein, voilà. Petite princesse, vous faites beaucoup de collages sur moi, je me permets quand même un petit peu de rigoler. Si on peut rire un peu de la situation, c'est top. Un homme qui a des longs ongles, surtout le petit doigt, parce qu'il y en a, ils font ça, et c'est tellement écœurant et dégueulasse. Genre, tous les ongles, ils sont coupés, et celui du petit doigt, là, il est archi long. Ou genre, les hommes avec les longs ongles, genre, des griffes, genre, ça me dégoûte, c'est un red flag. Un homme trop fils à maman ou un homme qui est trop amoureux de sa mère. Au revoir. Ça dégage, je vais même pas développer, en fait, c'est logique. Un homme sans permis et sans voiture. Un homme qui parle comme un schlag. Voilà. Tu vas parler avec lui, il va te dire des gros mots, tout va dans ses phrases, il parle archi mal, et même il sait pas parler et tout. Je peux pas. J'aurais un minimum, je demande pas un Molière, un je sais pas quoi, mais voilà quoi. Un homme qui met des emojis H24. Je suis très sérieuse dans ce que je dis, hein. Je suis très très sérieuse. Genre, chaque message, il y aura des emojis. Genre, il va dire, ouais, je suis grave heureux aujourd'hui. Il va mettre tous les emojis qui sourient dans la phrase. Moi, je peux pas. J'aime pas. Parce que pour moi, ce genre de petits trucs, ça en dit long sur les personnes. Donc voilà, moi, je vais loin. Voilà. Et du coup, quand il y a ce genre de truc-là, je me dis qu'on n'a pas le même délire, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je vais lier ça avec le feeling. Vous voyez, c'est laquelle ou pas? Voilà. Celui-là, il est drôle. Un homme qui dit que H24, il a des missions ou qu'il est en mission. Ouais, attends, j'ai une mission. Ouais, vas-y, c'est bon. Éteins la lumière, s'il te plaît. Non, éteins la lumière. Je peux app. Ensuite, un homme sans ambition et qui fait rien de sa vie. L'ambition, c'est très important. Voilà. Parce que même si le mec aujourd'hui, il a rien, s'il est ambitieux, il peut avoir demain. Voilà. Vous me recevez? Je pense que oui. Un prouveur, ça dégage. Voilà. On les connaît, je vais pas parler 10 000 ans. Les prouveurs, c'est mort. Et pour finir, un homme qui ne sait pas conduire, vu que c'est ça qui vous a tant fait mal, parce qu'en fait, je pense que vous savez pas conduire ou que vous ne savez pas faire des créneaux. Parce qu'il n'y a pas à être blessé et vexé parce que j'ai dit ça, en fait. Voilà.
Donc, si vous avez du mal à faire vos créneaux, appelez-moi mes petites princesses de TikTok là. Donc, bref, je suis très méprisante, oui, et c'est voulu. Donc, voilà, je vous laisse. Garçon qui a trop de temps sous la main, c'est-à-dire que toi, tu n'es jamais occupé. Quand tu écris là, tu réponds à la minute. Dès que genre, on s'est réveillé le matin, genre, on s'est dit les bonjours et tout. Quand il t'écrit encore à 11h, genre, tu réponds à la minute. Genre, toi, tu n'es pas occupé. Genre, toi, tu n'es pas occupé. Voilà. Tu sais que tu n'as pas de travail, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de boulot en fait. Sinon, là, tu ne peux pas répondre à la minute. Du tic au tac, toute la journée. Garçon qui envoie son camarade pour aller draguer. En fait, ça, là, vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est décevant en fait. Je m'en fous de à quel point tu as honte. Genre, la meuf est intimidée. Je sais pas, genre, tu es intimidée. Je m'en fous. Genre, c'est ghetto. C'est ghetto jusqu'à... C'est ton camarade qui a venu vers moi. C'est lui-même mon meilleur prix. N'a qu'à aller draguer femme pour toi. Ah, non, ça là, franchement, ça donne pas. Tu en vaux rien. Tu en vaux rien. Pour revenir même à un garçon qui envoie son camarade pour aller draguer là. Garçon qui a honte même en général. Il n'aime pas. Tu peux pas parler en public. Genre, tu peux pas prendre les devants. Tu es timide, tu as honte. Il n'aime pas. Aura, tu n'as pas aura. Tu n'as pas aura. Tu es là, tu subis la vie en fait. Genre, tu es là et puis c'est les gens qui vivent ta vie pour toi. C'est pas seulement même pour aller draguer femme. C'est, bon, draguer femme, je peux comprendre que tu peux ne pas avoir le... Surtout quand la voix est fraîche et tout, peut-être tu te dis que c'est pas ton calibre et tout. Donc voilà, tu te gères un peu. Je me dis, bon, ok. Mais ça signifie que tu n'es pas charismatique aussi en fait. Tu peux être calme, hein. Genre tu es calme, tu es dans ton coin, mais tu n'as pas honte. Maintenant, tu es là, tu as honte. Genre, on peut même pas t'envoyer quelque part. Tu as honte. Mon cher. Garçon qui n'a pas de loisirs. Toi, on est sur la terre là. Chacun est venu pour sa mission, pour un but sur la terre là. Toi, tu es là et puis tu n'as pas... C'est que toi, tu n'es pas spécial. Pourquoi pour moi, tu n'es pas spécial? Tu n'as pas de loisirs. C'est que, à part aller à l'école, le boulot et tout, là, genre, il y a que les week-ends là. Genre, tu n'as pas un truc que tu aimes faire qui est propre à toi en fait. Ils te vont bizarre. Genre, il tout que tu es gars ou même. En tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça là, mon cher, si tu veux, faut être d'accord, faut pas être d'accord. Garçon qui sait trop danser, garçon qui sait trop chanter. Il n'aime pas trop. En tant que garçon, tu sais trop chanter. Tu sais danser. Tu es dans les deux là. Genre, à part ça là, autre chose là, tu peux être fort dedans. Chanter, danser là. Je sais pas pourquoi. Il y a tout que tu perds au rat. Mais il y a des garçons aussi. En fait, je pense que ça dépend. Genre, quand tu danses léger, genre les petits mouvements et tout. Mais toi, tu sais faire. Genre, toi, tu sais danser. Hein? Moi, c'est pas. Il y a tout que c'est un peu bizarre. Bon. Il y a tout que c'est un peu. Chanter aussi. Genre tu chantes jusqu'on achète de cool. Non, il y a tout que c'est un peu bizarre. Genre, tu sais chanter, quand tu chantes, quand tu montes dans les aigus, tout ça. Ça là, franchement, moi, mais ça me fait rire. Mais il y a tout que... Garçon qui a parapluie. Genre, quand il pleut là, tu ouvres parapluie et puis tu mets sur toi. Genre, faut pas l'eau va te toucher. Tu mets parapluie et puis tu ouvres comme ça. Je sais pas. Petite pause, hein. Petite pause. Est-ce qu'on peut parler de la pépé en fait? Can we talk about the hair? Can we talk about it? Can we talk about the hair? Like I'm begging. Let's talk about the hair. Un autre encore. Garçon qui ne sait pas cuisiner. Pour moi, tu n'es pas romantique. Tu n'es pas romantique. Parce que tu ne sais pas cuisiner en fait. Voilà. Alors que nous, les femmes, on sait qu'on peut nous avoir par la nourriture. Genre, on peut nous séduire par la nourriture. Ça signifie que toi, tu n'es pas romantique. Tu séduis pas ta chérie. Tu n'es pas romantique. Ah, c'est moi, en tout cas, tu n'es pas romantique. Ah, tu es là, tu sais pas cuisiner. Nous, tu te nourris comment? Tu fais comment? Moi, j'ai besoin d'un mec bien canard, bien collant. Vous voyez le genre de mec matin, midi, soir, il veut que te parler, il veut que te voir, il veut que te dire des trucs mignons. C'est ça ma cam. Je sais que j'arrive après la tempête, mais j'avais envie de faire cette trend. Et bien sûr, j'ai préparé une liste de tous mes red flags chez les garçons. Et là, je vais vous les citer. En numéro 1, un mec clair de peau. Je suis désolée, les light skin, mais moi, mon style, c'est les dark skin bien. Pas besoin d'un mec clair dans ma vie. En 2, ça c'est clairement un truc que je trouve trop chelou. Un mec qui organise son anniversaire.
Like, je ne vois pas un garçon organiser son anniversaire, inviter des gens, gérer la restauration, tout ça. Ça fait trop... Non, red flag. En 3, un mec qui ne te complimente pas. Moi, j'ai besoin d'être en couple avec un fan. Je n'ai pas besoin d'être en couple avec un concurrent. Tu dois tout le temps me dire, t'es belle, t'es sexy, t'es nani, t'es là. Tu peux pas être en couple avec moi et tu concurrences avec moi, bébé. Non, un mec super fan ou rien. En 4, les mecs matures. Clairement, je peux faire les concessions pour tout, sauf pour les garçons matures. Je ne peux pas. Un mec mature, pour moi, c'est un big red flag parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je dois jouer. La vie est déjà assez compliquée pour que moi, je décide encore de me mettre en couple avec une épreuve de mathématiques. Non, donc si t'es compliqué, t'es clairement pas fait pour être in avec moi. Un petit truc assez bizarre, mais les mecs qui utilisent ce genre d'emoji là, sincèrement, moi, si je parle avec toi et que tu m'envoies ce genre d'emoji, moi, je te vois en mode oh, trop mignon, trop joujou. Ça, c'est un truc de fille. Et sincèrement, red flag. Un mec pas romantique. Là, je vais déposer ma tablette et je vous explique un truc. Moi, j'ai besoin d'un mec bien canard, bien colon. Vous voyez le genre de mec matin, midi, soir, il veut que te parler, il veut que te voir, il veut que te dire des trucs mignons. C'est ça ma cam. Les super nonchalants et tout là. Not for me, je ne pouvais pas. Je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas quand les mecs sont trop collants, mais moi c'est trop mon kiff, j'adore les mecs comme ça. Bref, on se ressaisit. Un mec pas romantique, red. Là maintenant, on va parler des choses sérieuses. Un mec qui t'ignore lorsque vous êtes en embrouille. Moi, je suis le genre de personne, lorsqu'on est en embrouille, je ne vais pas revenir vers toi, je vais rester dans mon coin et je vais attendre que tu me textes. Si toi t'es mon mec et qu'on est en embrouille, tu ne reviens pas avec moi, pourquoi c'est toi l'homme? Pourquoi? T'as qu'à mettre une robe qu'on fasse les princesses ensemble, bébé. Red flag. Et pour finir, les mecs qui savent pas parler et écrire français. Je ne demande pas à quelqu'un d'avoir un bac plus 7 en grammaire et vocabulaire, mais sincèrement, il y a des fautes, je ne peux pas. Il y a des gens qui te disent je fais, mais ils écrivent je faire. Je dis, ils écrivent je dire. Ça, sincèrement. Et puis les gens qui confondent le là, lui là. Clairement, moi, ce sont des fautes que je ne supporte pas. Donc, pour moi, t'es un red flag si tu n'arrives pas à dissocier tous ces mots-là. Sincèrement, non. Non, non. Donc voilà, là je t'ai cité toutes les raisons pour lesquelles un mec pourrait être pour moi un red flag. N'hésite pas à me dire en commentaire. À début d'otite, je suis malade, vous me demandez une partie 2 de mes red flags chez les hommes. Ben, je vais vous la faire quand même. Un homme bébé, vous savez les hommes qui vous disent oui, moi je veux que ma femme elle prenne soin de moi, qu'elle me câline, qu'elle me fasse des bisous. Punaise, mais tu... Ramenez-nous l'armée des 1. Un homme nul au lit. Eux, ils ont aucune pitié, elles demandent des grosses fesses, des gros seins, des ci, des ça. Mais non plus, j'en ai pas. Un homme qui a des enfants avec plus de 2 femmes différentes. 2 femmes, j'accepte. Mais 3, voire plus... Non, c'est trop de problèmes. Un Harry des réseaux. Tout Harry des réseaux confondus. Après, l'avantage, c'est que je suis autant leur hantise qu'ils sont la mienne. Donc là-dessus, on est cool. Un homme qui est pas manuel, qui sait rien faire de ses 10 doigts. Un homme qui lève les sourcils sur ses photos en mode mec mystérieux, là, quand ils font ça, là. Vous faites juste peur. En plus, ils me font lever les sourcils, ça fait des rides, manquez plus que ça. Un homme avec une addiction, ça peut être alcool, casino, holographie. Non merci, je ne suis pas bénévole, c'est Adriana Carambeu qui recrute pour la Croix-Rouge, c'est pas moi. Les mecs qui écoutent du rap d'avant et qui sont super investis alors que c'est des choses qu'ils n'ont pas vécues. Vous savez, les musiques, ouais, on a grandi dans la misère, on avait un paquet de gâteaux pour 8. Mais de quoi tu parles? T'as grandi dans un pavillon, Ryan. Les hommes qui aiment pas le foot. T'es un homme et t'aimes pas le foot? Bizarre. Un homme qui a des poils partout, mais genre vraiment partout, sur le ventre, les fesses et tout. Bon, sur ce cri digne d'une cantatrice italienne, je vais aller prendre mon médicament et dormir. À bientôt. Les filles, vous savez quoi, j'ai un nouveau red flag qui s'est débloqué, vous savez c'est quoi? C'est les mecs qui ont des mini-ventilos. C'est une dingue, normalement t'as un vrai Ragel, tu supportes la chaleur. T'as pas de mini-ventilo. C'est comme les mecs qui ont des parapluies. Non, t'as un vrai Ragel, t'as un vrai hombre, tu supportes la pluie en fait. Je peux vous lister mes red flags bizarres chez les mecs qui font que je pense que moi je suis une red flag en fait d'avoir tout ça. Je trouve que c'est le mec qui cuisine trop bien, mais trop bien, et que c'est pas son métier bien sûr. C'est louche. Je sais pas comment dire, genre si le gars premier soir et genre 2, 3, 4, les autres soirs suivants aussi, à chaque fois il est en mode petite poêlée d'asperges de saison, de riz noir, de trucs, de machin, sauce mousseline, de trucs, citron yuzu. Si un homme connaît un citron yuzu, pour moi c'est la même catégorie que les performative male là qui mettent du vernis sur leurs doigts juste pour bien les mettre dans des meufs en fait. Si le mec il veut trop sortir avec mes potes et moi, genre tu sais je lui présente mes potes et tout, mais s'il est tout le temps en mode oh quand tu vas boire un verre avec tes potes je peux venir et tout, c'est trop bizarre. C'est vraiment genre, ça veut pas forcément dire qu'il veut les pécho hein, mais je pense que ça veut dire il a besoin d'être validé par ces meufs là pour genre avoir une immunité de je sais pas quoi peut-être dans le futur, tu vois. On est d'accord, tout ça je parle que de ce que je connais. Et encore une fois, ces red flags n'engagent que moi. Si ton mec il danse à un concert à côté de toi,
Après, tu sais, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, 1 an, machin, ça fait 10 piges que vous êtes mariés. Bon, bah, je dis pas. Genre, début de relation, le gars, il t'amène à un concert et il danse à côté. Et tu peux que regarder ses genoux là qui bougent comme des équerres mapèdes, c'est horrible. Les hommes qui mettent des costumes de couleur. Genre lui, je peux pas mieux trouver comme exemple, voilà. Lui, c'est pas... Après là j'en ai plein, mais en fait ça devient des vrais red flags évidents, donc c'est moins drôle. Un homme qui laisse des commentaires sous des vidéos YouTube. Je suis affreuse en couple, on est bien d'accord, je suis un horrible personnage. Je n'ai jamais eu le Ma contraire. liste de red flag en tant que femme qui a été traumatisée par les hommes. Tout ce qui est congolais, algérien, malien, vous dégagez. Vous dégagez de ma vie. Les mecs qui tapent des meufs. Donc je pense que ça c'est un red flag pour tout le monde. Vous avez vu pas les mecs qui tapent leurs meufs, genre les mecs qui sont capables de patater une meuf dans la rue parce qu'elle leur a mal parlé. Bien sûr il y a des exceptions, hein. Mais t'as vu, si t'es en mode t'as la patate facile, là t'es violent, c'est mort. Red flag. Les mecs qui t'ignorent. En mode quand ils sont énervés contre toi, ils t'ignorent pendant des jours, des semaines et tout. Ça c'est mort, pardon, j'ai trop souffert avec ça. Les mecs qui puent. Voilà, les mecs qui puent. Je suis désolée. T'as vu à partir d'un moment, ok, vas-y, t'as 13-14 ans, t'aimes pas te laver, ok. Mais là c'est bon, stop. Là faut arrêter. Voilà. Les mecs à entretenir là. Les mecs à entretenir là, ça c'est mort de chez mort. Là je préfère parler avec un mec qui fait 50-50 en mode il veut rien payer qu'un mec que moi je dois entretenir. Ça c'est mort. Les rats. Et moi je parle pas des mecs en mode ils ont pas les moyens. Moi je te parle des rats, tu vois. Ceux en mode ils vont à l'épice. Ça leur fait mal de te payer une bouteille d'eau à 50 centimes. Non c'est mort. C'est mort de chez moi. Moi j'ai déjà été trop traumatisée avec les radins. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ceux qui essayent de t'effrayer là. Vous voyez les gens en mode ils sont un peu plus âgés que toi. Dès là je parle avec eux, ils sont en mode ah t'as cet âge là. Et ils commencent à t'envoyer plein de snaps dans leur gove, plein de snaps en mode où ils ont des talles, ils vont des trucs de ouf qui coûtent grave cher. Ça sert à rien. Et après j'ai un dernier red flag, c'est mon ex. Voilà. Donc faites attention à vous mes beaux. Attendez, mais j'ai pensé à ça. La dernière fois, on a fait mes green flags. Mais maintenant, ça s'agirait peut-être de faire mes red flags. Parce que j'en ai aussi. J'ai pas genre 0 défaut. J'ai des défauts comme tout le monde. J'ai noté tout ce que je pensais être un red flag chez moi. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait. Pas par mes copines, ça vient de moi, clairement. En numéro 1, je dirais que je suis quelqu'un de super méfiante. Je préfère d'abord tester les gens pour me rassurer, pour savoir ce que eux ils ressentent et après moi je me positionne, genre vous voyez ou pas. En numéro 2, je suis quelqu'un d'addictive. Je peux m'attacher à une situation même si elle est hyper toxique, juste pour ce qu'elle me fait ressentir. Moi c'est un red flag de ouf. Numéro 3, je suis quelqu'un de glacial. Tu vas me faire un truc de ouf, genre un truc que je vais détester, je deviens aussi aimable qu'une porte de prison et genre tout se referme. Genre vraiment comme ça et paf, je deviens un cœur de pierre avec toi. Franchement, je ne souhaiterais même pas d'être ma propre ennemie, je vous promets. En numéro 4, je dirais que je suis quelqu'un de provocatrice. Je peux chercher à rendre jaloux quelqu'un ou taper une situation de ouf, toujours pour me rassurer en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, je suis vraiment un peu toxique là quand même. En numéro 5, je dirais que je suis quelqu'un d'impulsive. Je peux prendre une décision sous un coup de colère, de joie, de tristesse et regretter juste après. Même l'impulsivité de ouf parce que quand je m'énerve. Quand je suis heureuse. Quand je suis triste. En fait, j'ai pas de juste milieu. Il y a des gens, ils ont un juste milieu. Ils savent être un peu tristes. Moi, je pleure des torrents de larmes. Tous mes red flags de ouf à moi. Je pense être quelqu'un d'un peu toxique sur les bords. En fait, je sais pas si c'est normal. Je pense que c'est moi qui en ai fait une normalité. Mais pour moi, dans ma tête, si les gens ils sont pas comme ça, ils sont pas normaux. Pas, ça veut dire que je m'aime pas. C'est trop grave. C'est trop grave. Mais ça veut dire que je m'aime pas. Mais je fais ça autant en amitié qu'en amour, quoi. La meuf est vraiment bien toxique, quoi. Genre, je veux tout le temps être la préférée de tout le monde. Mais je pense que ça vient d'un peu des traumas de ouf. Peut-être un jour, je vous raconterai mes traumas. Pour ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros. Red flag en 2026 les filles. Si tu sors en boîte, c'est KO. Si tu sais pas faire à manger, c'est KO. Si tu respectes pas ta famille, c'est KO. Si tu parles mal, c'est KO. Si tu sais pas te remettre en question, c'est KO. Si tu me soutiens pas, c'est KO. Et dernier les filles, si tu t'abonnes pas à Biggie Slime, c'est cuit, c'est mort de chez mort. C'était haut de gas slime, un peu de motivation, ils savent déjà comment on fait ce truc. Il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec une copine à moi sur ce qu'elle considérait comme red flag chez un mec. Et il y a certains points où on n'était pas vraiment d'accord, donc là je vais vous faire tous les red flags vraiment chez un mec que non. Premièrement, le red flag numéro 1, qui est en plus ultra facile à voir, c'est quand un garçon n'a pas d'ambition.
Genre vraiment, je trouve que c'est tellement pas inspirant. Tu vois, je me dis, tu te mets avec une personne, mais il faut qu'elle ait de l'ambition, au moins ça va te tirer vers le haut. Sinon, vous allez rester au même stade et enfin, c'est nul. Après, je comprends le fait de pas savoir ce qu'on veut faire plus tard, surtout à certains âges. Mais un mec qui entreprend jamais, un mec qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, n'essaye pas de s'améliorer, ou je sais pas, quelqu'un qui a pas de rêve, je trouve ça tellement pas inspirant, c'est vraiment pas attirant. Ensuite, un mec qui ne fait pas de sport, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le sport, mais impossible. Je me dis, quand t'as pas le même train de vie qu'une personne, c'est compliqué après d'être avec elle, donc forcément ça c'est un red flag, après c'est peut-être selon chacun. Typiquement, un mec qui ne fait pas de sport, il va même pas m'accompagner en faire, non. Un truc ultra subjectif, mais quelqu'un qui fume, je sais pas si on peut le considérer comme un red flag parce qu'il y en a beaucoup qui fument, mais personnellement, je le vois presque comme un red flag. Alors là par contre on est sur le red flag absolu, c'est vraiment genre il faut bloquer la personne. Un mec qui est possessif au point de t'interdire de sortir ou au point de te dire comment t'habiller, ça non. Tu vois, il y a des choses que tu peux accepter, mais un mec vraiment qui contrôle tes sorties ou qui t'empêche de sortir comme tu veux, qui donne vraiment trop son avis sur tes tenues, genre les tenues qui sont pour lui trop osées, trop je sais pas quoi, mais ça, mais c'est dehors directement. Je me dis, tu vois, en tant que femme, tu sais très bien comment t'habiller à notre grand âge, ça c'est genre non. Déjà mon père ne donne pas son avis sur mes tenues, mais là un mec random comme ça, mais jamais de la vie. Ensuite, c'est pas un red flag, mais je trouve qu'un mec qui n'a aucune amitié fille, ça peut être considéré presque comme un red flag. En fait, je trouve que c'est une preuve d'intelligence d'avoir des amis opposés, on va dire. Parce que les garçons qui ont vraiment zéro amitié fille, tu te dis, mais ils savent pas se comporter avec une fille. Genre, tu te dis, mais comment ça, t'as zéro amitié fille? Genre, tu ne parles pas à des filles en Enfin, c'est bizarre. Ensuite, depuis toujours, je pars du principe, je sais pas pourquoi, mais je trouve que la manière dont un garçon respecte sa mère et vraiment l'attention qu'il a pour elle, c'est le respect un petit peu qu'il va avoir envers les femmes et envers, du coup, potentiellement sa copine. Donc, un garçon qui ne respecte pas sa mère, qui lui parle mal et tout... Le red flag, ah non, impossible. Il y a certaines personnes qui crient sur la maman et tout, enfin, comment c'est possible? Ensuite, quelqu'un, sa vie de rêve, c'est juste se marier, avoir des enfants, pas voyager et tout. Non. Ensuite, un garçon qui minimise tes émotions, ça j'ai déjà connu, je vous jure, c'est nul. Tu te dis, mais le mec n'a aucune intelligence émotionnelle, genre, c'est pourri. Comme un garçon qui ne te soutient pas dans tes projets, bon. Après, c'est personnel, mais vraiment, je trouve qu'il y a des red flags, tu peux pas ignorer ça, genre impossible. J'espère que vous serez d'accord avec moi, les filles, parce que vraiment, ça craint. Alors moi, je suis pas très difficile, je sais rarement ce que je veux d'ailleurs, mais il y a une chose que je sais très bien, c'est ce que je ne veux pas. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on se prépare ensemble et on parle de mes tue l'amour. Alors, première chose qui fait que je sais que ça va pas coller entre nous, tu fais de la trottinette. C'est mort. C'est pas la trottinette en elle-même qui me dérange, c'est le fait qu'un homme soit sur une trottinette. Déjà, vous vous tenez comme ça quand vous faites la trottinette. C'est-à-dire, en fait, je vais voir ton corps de légumes comme ça. Je peux pas. Tu peux faire de la trottinette avec tes potes, mais moi, si tu viens me voir, viens à pied. Viens au métro, ce que tu veux, ligne 4, mais pas la trottinette, pitié. Deuxième tue l'amour pour moi, tu danses. Un mec qui danse, que ce soit sur TikTok, que ce soit dans la vraie vie. Moi je peux pas te voir danser, moi je dois pas te voir danser. Tu peux danser tout seul, tu peux danser avec ton balai. Moi si je te vois danser, je peux pas. Je vais rentrer chez moi, je vais te dégoûter de toi, je vais te bloquer. Troisième tue l'amour, et j'aurais dû commencer par celui-là, l'hygiène. Je suis restée très longtemps avec un monsieur, j'étais amoureuse. En fait, c'était un guet-apens, il m'a fait tomber amoureuse et ensuite j'ai découvert son hygiène de vie. En fait, comment vous expliquer, le monsieur sentait les marécages. Peut-être qu'il n'était pas en adéquation avec lui-même, il n'était pas en accord avec lui-même, du coup, il se reflétait sur son corps. Corporellement, il y avait des problèmes. Donc j'ai eu assez d'épreuves par rapport à lui, je ne veux pas, je ne veux plus. Je veux que ton hygiène soit un 100 sur 100. La première fois que j'essaie un feutre à sourcils, je suis pas habituée, d'habitude, moi, je colorie mes sourcils, genre. Là, je vais faire avec le feutre à sourcils de chez Benefit. On va voir ce que ça donne. En fait, je trouve que c'est bien, ça fait plus naturel que ce que je fais d'habitude. Mais moi, j'ai pas l'habitude des gros sourcils. Genre, ça me fait vraiment des gros sourcils. Moi, c'est... Quatrième tue l'amour pour moi, un mec qui veut trop prouver. Tranquille, calm down. T'es pas en partiel, t'es pas en examen. Je te demande l'heure, tu me sors ton téléphone. Ouais, mais attends, je vais regarder sur mon iPhone 16 couleur platinium que j'ai acheté à 1800 €. D'ailleurs, dinguerie, hein, il existe qu'au Mexique. Calm down. On n'est pas pressé, calme-toi. Je sais que la vie, elle est hard dehors. Je sais que tu pleures chez toi. Vois-toi. Vous savez déjà, moi je suis une meuf à fossiles, j'utilise pas de ouf le mascara, mais des fois comme ça j'ai envie d'un peu de naturel. Je vais utiliser le Bad Gal Bounce de chez Benefit, je l'ai reçu là. Je l'ai jamais utilisé. Avec, sans. Franchement j'aime bien. Moi j'ai pas de cils du tout de base. Hein. J'overline pas de ouf parce qu'après moi j'ai l'impression que j'ai du caca sur les lèvres. Vous savez que j'ai le même combo depuis que je suis au lycée. J'ai jamais changé. Une femme qui ne fait pas de sport, red flag. Qui met des perruques, red flag. Qui met des faux cils, red flag. Qui met des faux ongles, red flag. Qui n'a pas le permis de conduire, red flag. Les red flags chez les femmes, attention, je suis atypique. Si elles s'arrêtent de boire à un verre en soirée, petite bite. Si elles courent pas des semi-marathons en 4,30 de moyenne, c'est la moindre des choses, je demande pas la lune.
Si elle s'habille en désigual, tout le respect pour les profs de français, mais il y a des limites. Si elle a un cheval qui s'appelle Caramel ou Petit Tonnerre, on n'est pas sur du Lille. Si elle a un meilleur développé couché que moi, je vais être plus fort, c'est mort. Si elle ne fume pas de clope sans filtre, tu veux fumer, bah va jusqu'au bout de la démarche. Si elle a un chat qui fait le poids d'une Clio 2, je trouve ça effrayant. Si elle me dit qu'elle n'a plus faim mais qu'elle tape quand même dans mon dessert, crochet-bouche. Si elle a une haleine qui pourrait réveiller des morts, un peu d'hygiène ça fait pas de mal. C'est quoi ton pire red flag chez une meuf? Les meufs qui mettent des casquettes? Non, ça c'est dehors. Si elle a un zob plus grand que le mien. Les meufs qui sont fortes à la PS4, je vous dis, faites attention, elles ont un paf. Déjà si elle va en boîte, ça peut pas passer là. Et toi tu vas en boîte? Pas tout le temps, très rarement. Une fille qui a des tatouages dans le dos, c'est tous des tannants en vrai. C'est pas objectif du tout, c'est juste l'expérience personnelle. Le pire red flag chez une meuf, c'est quand une meuf n'a pas confiance en elle. Une meuf qui a confiance en elle, genre t'es content d'être avec elle, t'assumes d'être avec elle, alors qu'une meuf qui a pas confiance en elle, t'es toujours obligé de la rassurer. Clairement, les meufs qui mettaient les filles. Mélenchon, clairement. red flag, gros red flag. Les filles qui écoutent leur copine, ça veut dire que t'es en couple avec sa copine ou avec elle? Ça fait une semaine que je fréquente une meuf et au final elle est en couple. Par respect pour lui, j'ai coupé court. Solidarité masculine. On est masculinisme. Oula. Il me semble que c'est ça. Ah, je suis pas sûr du mot là. Quand même des remis de plus de 3 heures, après sinon c'est mort. Une nana qui se ronge les ongles de pied, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est vraiment dégueulasse et c'est particulier à voir. Tu vois une souplesse assez particulière qui ressemble à ça, je sais pas si tu peux filmer mais... Alors, tu fais l'amour avec une femme, tu rentres de boîte et tout, et là la femme elle te dit t'as vraiment été un gros cochon. Quand t'as dit que t'as pas le permis, parce que t'as pas le permis. Ça me fait mal au cœur parce que je l'ai pas. J'ai pas le permis non plus. T'as pas le permis? Bon, nous aussi on va faire la traite des red flags. S'il se baisse et qu'on voit ça... Il se baisse et on voit ça du cul. En fait, je suis méchante. Peut-être premier date, j'avoue. Imaginez, premier date, il se baisse et je vois son... Je suis méchante, ça peut arriver à tout le monde en vrai. C'est une faute d'inattention, peut-être le pantalon il est trop petit, peut-être tu lui faut une ceinture. En vrai de vrai. En fait, pas red flag, mais pas premier date. Pas premier, pas deuxième. Troisième en vrai, c'est pas grave. Que si je décide de faire un troisième date, c'est que je suis à l'aise, ça veut dire c'est bon, merliche. En vrai, un peu dans le même style, si on est en tête à tête et que je vois que t'as des crottes de nez, genre... Ouais. En fait, c'est pas un red flag, mais ça va me... Mais en vrai, c'est... Non, en fait, c'est pas red flag. Parce que ça peut arriver à tout le monde. En vrai, ça me fait de la peine. Je te donne un mouchoir et tout. Mais en fait, tu vas être gênée, je vais être gênée aussi. On va être gênée. Oh, le soleil, il est grave d'accord avec... Le soleil, il est archi d'accord avec moi. Bref, ça, c'est un vrai red flag pour moi. Si, dans son outfit, son pantalon, il est là, son cul, il est là. Et ses joggings, ils sont à ses chevilles, là. Je peux pas. Ça, pour moi, c'est un vrai red flag. S'il vous plaît, je sais pas, en fait... je sais pas. Je sais pas. Arrêtez de montrer... Arrêtez de montrer toute votre caleçon au peuple. Enfin. Après, non, chacun son chacun en vrai. Chacun son chacun. C'est pas un red flag. C'est juste qu'il est pas fait pour moi. Voilà. Après, si t'as besoin d'aide pour remonter ton pantalon, je peux t'aider. Je peux passer les ceintures. Pardon. J'ai vraiment pas compris la traîne en fait. J'arrête pas de... Putain. Non, un vrai red flag. C'est les garçons qui disent daronne. Ça, j'ai pas de justification. Ça, j'ai pas de... Ta maman, ta mère, et encore, même ma mère. J'aime bien, mais ma maman. Mais dites ma maman, en fait. Dites ma maman. Vous êtes son 9 mois. Elle vous a pondu à l'hôpital. Elle vous a porté pendant 9 fucking mois. Ma daronne. Ah ouais, là, attends, il y a ma daronne qui m'appelle. Ma quoi? Red flag d'une fille, selon moi. Ah, parce que vous avez des red flags sur les hommes. Ben, moi aussi, j'ai des red flags sur vous. Red flag numéro 1, les filles qui cassent les couilles. Ouais, je peux pas. Mais il n'y a que un, en fait. Hein. Je suis pas un mec difficile. Hein. Moi, je m'en bats les couilles que tu saches cuisiner ou non. Ça, rien à foutre. Je mange tous les jours dehors. Moi, j'ai pas besoin de ta cuisine. Toi, t'as ta vieille cuisine, tu peux te la garder. Voilà. Juste ça. Faites pas chier. Tu t'aimes bien la paix, t'es la bienvenue dans le bateau. Si j'ai pas de bateau, mais t'as compris. J'ai un bateau sur GTA 5. Que tu sois la plus belle ou non. La beauté, c'est subjectif, bande de bâtards.
Aujourd'hui, les gars, je vous donne 3 red flags chez les femmes. Si elle a un des 3, si elle en a 2, si elle en a 3, t'envisages aucun sérieux avec elle. Est-ce que tu m'as compris? Juste, tu la gardes pour des bails récréationnels. Est-ce que tu as compris? Numéro 3, une femme qui parle mal, qui ne sait pas s'exprimer, qui a un langage familier, voire grossier. En fait, elle va te dire, ouais, moi j'ai juste du répondant. Non, 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 mélange pas tout. Toi, tu mélanges répondant, franchise et mauvaise éducation. On peut très bien s'exprimer sans que tu me parles mal, sans que tu m'insultes. Si elle parle mal, swipe. Numéro 2, elle est belle, elle est séduisante, mais elle est inintéressante, elle a rien dans le crâne. Tu lui demandes, ouais, c'était quand la Première Guerre mondiale? Elle te répond 38-42. Elle est belle, elle est inintéressante, elle a aucune conversation et elle n'a pas de culture générale. Au 1, c'est rédhibitoire. Elle fait que de te parler de son passé, de ses expériences traumatisantes, elle te compare à ses ex. Si elle fait ça, hein, laisse ça, fuis loin, cours, Mbappé, Usain Bolt. All right, ladies, I might ruffle some feathers with this one, but here are 4 major red flags that all men notice in women. Let's go. Number 1, non-reciprocal energy. You hear a lot of women in the dating market saying when the right man comes along, you will not have to try. And although it's true that you won't have to try too hard, there's a difference between not trying too hard and not trying at all. You don't have to be thirsty. You don't have to come off desperate, but no man wants to be pursuing a woman that they feel is not giving them the same kind of energy in return. Number 2, unrealistic financial expectations. Somewhere in the modern dating market, we have communicated to women that it is totally acceptable to expect a man to pay for their hair or their nails for a first date, or to even go as far as to ask a man they barely even know to help them with their bills. Feeling entitled to lavish treatment or financial assistance from a man that you barely even know that's still trying to get to know you is an extremely unrealistic expectation. And social media has done a really bad job of making modern women think that that behavior is normal. Let me be clear. There's nothing wrong with wanting a man who's financially solid, but no man wants to feel like they're your walking ATM. Number 3, immaturity and uncontrolled emotions. Immaturity, uncontrolled emotions, acting crazy, all of that has been rebranded recently as being toxic. And there are a lot of social media channels out there that actually glamorize being toxic and encourage women to engage in this kind of behavior. When good men get a sense of that behavior, you lashing out, blocking their number, cursing them out, they either just stop taking you seriously from that point forward or they don't tolerate it altogether. Because you're coming across to him more so like a child who's throwing a temper tantrum than you are a woman who wants to be taken seriously as an adult. Number 4, probably the most controversial one of all, being too masculine. A lot of women will shy away from being feminine now because of the negative connotation that's associated with that in modern society. Whether you like it or not, the reality is that men like feminine women. Now, this is the part in the story where a lot of women will say, well, it takes the right man to bring out that feminine energy. Although I do think that there are some points of that are true, overall, I don't really agree with that. I think that as a woman, you either embrace your feminine energy and you walk in that, or you just haven't tapped into it. There are so many women in the modern dating market who have hardened themselves to steal because of the negative experiences that they've had with men. Blocking your feminine energy is often a defense mechanism for a lot of women so that they don't get hurt in the future. But don't let the experiences of the past turn you bitter. The reality is, ladies, that there are 2 sides to every coin. And if we're going to talk about the bad traits of men, we also have to acknowledge and take accountability for the bad traits we have in our... Ben, du coup, de mon côté, quels sont mes red flags chez les hommes? Je vais y penser. Je vous reviendrai un jour dans une autre vidéo.